Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine. Alors j'ai un petit peu de retard et je pense que je vais pas forcément être aussi énergique que d'habitude, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage. Alors ils seront plus courts que d'habitude, mais ça vous permettra d'avoir quand même vos messages. Alors, bien sûr, j'ai envoyé des mails et un proche à moi a envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient des consultations cette semaine. Comme vous entendez à ma voix, je peux pas forcément faire des consultations d'une heure, voire plus. Donc, je savais que ça allait pas forcément être possible. Donc, je me suis permise de repousser la date. Je réalise que peut-être que voilà, je pourrais recommencer les vidéos un petit peu plus tôt et remettre des messages libres. Je ne suis pas sûre parce que c'est assez instable, donc je verrai. Mais là, je me suis un petit peu boostée, un petit peu poussée pour venir vous faire ces énergies parce que ça me semblait quand même assez important. Alors, du coup, je ne sais pas combien de signes je pourrais faire. Je ferai ce que je peux, comme je le sens, comme je me sens. Et bien sûr, je vais commencer par les signes que je fais donc le plus, ceux qui sont le plus demandés en général. Je vous fais pas l'introduction, tout est en barre d'infos comme d'habitude si vous cherchez une information. Et donc je commence le tirage. L'énergie principale qu'il y aura pour vous les lions durant cette période. On a ici la carte des amoureux. Donc cette carte-là qui parle pas forcément que d'amour, hein, bien sûr, qui peut parler de relationnel, certes, mais qui pour moi là fait référence à un choix, une décision. Et c'est cool parce que c'est peut-être une décision que vous arrivez tout à coup à prendre. Par exemple, vous avez beaucoup été patient et là vous vous dites non, c'est bon, je prends des décisions, j'y vais. Alors si c'est relationnel, faut savoir que là on peut parler de collaboration. Enfin, il y a des personnes qui s'entendent, qui sont d'accord, qui se font confiance, des choses qui s'équilibrent. On peut parler d'engagement également avec cette carte-ci. Et enfin, c'est très très bon. Parfois, je vous parle aussi d'équilibre des opposés. Donc, équilibre des opposés, ça va un peu avec cette idée d'harmonie et de coopération aussi. Parce que justement, vous arrivez à faire ensemble, à faire à deux. Alors de base, c'est pas forcément ce qui était le plus simple à faire, mais là, vous arrivez à le faire. Donc ça, c'est très très bon. Alors je vais poser des questions aléatoires parce que ça me semble plus simple actuellement pour moi. Comme ça, si je me sens pas très bien, j'arrête le tirage. Et comme ça, j'ai pas besoin de relier plein de cartes ensemble et tout ça. Donc je pense que c'est le mieux à faire. C'est ce que j'ai fait pour les béliers. C'était très très bien. Alors je conseille toujours de ne pas faire de tirage lorsque vous n'êtes pas forcément dans un état incroyable. Mais j'en ressentais le besoin. J'y ai pensé toute la journée. Et là je me suis dit pourquoi pas le faire tout de même. Alors vous allez beaucoup penser ici à des choses qui ont pu être enfouies, les lions. Des choses qui étaient peut-être pas forcément si loin de la surface finalement, que vous auriez pu voir plus tôt, comprendre plus tôt. Mais que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne vouliez pas montrer. Alors si vous y pensez, c'est peut-être parce qu'actuellement vous essayez toujours de le cacher. Mais il y a quelque chose par rapport à vos intentions, vos idées, votre instinct peut-être. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez un intérêt pour quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu, mais à la base je voulais dire quelque chose. Il y a quelque chose auquel vous pensez, ou ouais, quelque chose comme ça. Et puis, vous y pensez beaucoup, beaucoup. Mais vous y pensez comme quelque chose qui vous prend aux tripes. Ou comme quelque chose que vous voulez cacher. Vous voulez pas admettre que c'est si important pour vous, par exemple. Alors, vous avez peut-être peur de donner. Hein. Peur de donner, peur que de comment ça se passe. Ou alors, ça, il y a quelque chose par rapport à la générosité ici. Vous avez trop donné ou quelque chose comme ça. Quelque chose par rapport à la générosité ici qui vient. Ok, j'ai compris. C'est peut-être une envie nouvelle de donner. Jusqu'à là, vous étiez fermé par rapport à tout ça. Et là, c'est pour ça qu'il y a cette harmonie. Vous êtes prêt, capable. Vous êtes capable de donner. Et ça, c'est super. Parce que vous avez une force nouvelle où
vous appréhendez la chose différemment. Et c'est ça qui fait que vous y pensez. Peut-être même que c'est quelque chose que vous aviez mis sur pause pendant un certain temps. Vous n'y pensiez plus, vous l'avez mis sur pause, c'était un peu en retrait comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était pas très loin de la surface maintenant. On va commencer à revenir et vous commencez à vous dire mais ça finalement, je peux le prendre sous un autre angle, je peux le percevoir différemment et ce sera totalement différent. Et vous pouvez le prendre différemment, c'est vrai, vous pouvez me croire. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? La libération peut-être? La libération de tout ce qui, jusqu'à là, du coup, vous emprisonnez et vous empêchez de faire ce que vous voulez. Si vous voulez donner, si vous voulez faire, si vous voulez vivre quelque chose, si vous voulez partager ici quelque chose avec quelqu'un ou je ne sais quoi, faites-le. N'ayez pas peur. Il y a un besoin relationnel ici qui est fort, que ce soit sentimental ou autre chose, même si c'est une association pro, même si c'est avec votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous semble important. Allez-y, vivez-le, même s'il y a des personnes autour qui ne sont pas d'accord ou si vous étiez bloqué par quoi que ce soit. Le diable, c'est pas forcément une personne ici qui vous bloque. Le diable, c'est une question de... Pour moi, c'est un enchaînement que vous vous êtes mis un peu par vous-même. Dit comme ça peut sembler un peu fort, un peu comme si je vous disais ça c'est de votre faute. C'est pas du tout le cas. C'est juste que... J'ai perdu le fil. C'est juste que vous êtes quelque part ici, ok, ça se passe pas bien, il y a un avantage, un problème, des choses qui ne vous vont pas, des choses qui vous vont, vous y trouvez un petit peu peut-être votre compte, hein, c'est possible, mais c'est parce que vous y trouvez votre compte. Alors évidemment, ça serait peut-être difficile de se libérer de ça, mais il vaut mieux que ce soit difficile et d'être libre, non? Qu'est-ce qui va se passer de surprenant pour vous? Une décision, enfin, c'est ça, hein. Enfin on se décide et on peut le faire à deux. Moi, pour moi, je vois une fin de dualité avec cette carte. C'est plus une dualité, c'est un duo. Si vous étiez opposé à quelqu'un ici, eh bien l'opposition, enfin, c'est plus du tout le cas. C'est plus, on se met d'accord, on fait des compromis, on va négocier. Et ça arrive de manière plutôt surprenante. Vous ne vous y attendiez pas. C'est pas du tout ce que vous aviez imaginé, là, c'est clair. Et pourtant, ça se passe. Donc ça, c'est génial. Alors, le positif qui va se passer pour vous, vous allez peut-être prendre du repos, tout simplement. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Certains vont devoir travailler, hein, c'est pas forcément des vacances, mais c'est peut-être une nouvelle sensation, enfin, de bien-être ou quelque chose comme ça. Le repos, c'est pas forcément être en vacances. Vous pouvez prendre le temps de penser à vous, de vous reposer, de méditer, de changer votre train de vie, juste récupérer, vous voyez, vous organiser des choses différemment, vous détendre pour relâcher un petit peu, je sais pas, les tensions passées ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, organiser un moment dans la journée où voilà, c'est votre moment où vous pouvez vous ressourcer, installer une routine qui vous fera du bien ici, une sorte de pause à vous chaque jour. Bref, vous allez faire des choses ici qui vont vous faire vous relaxer et vous débarrasser un peu de tout ce qui vous écrase. C'est vous écrase qui me vient. Et vous allez pouvoir récupérer. Donc ça c'est super. Pour ceux qui avaient besoin de récupérer d'une maladie, voilà. Alors c'est possible. C'est pas la première chose qui me vient, mais c'est possible, hein. Ça peut être un rétablissement. Je sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai un petit peu oublié déjà ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça peut être le cas. Alors attention, je dis pas ça y est, vous allez récupérer, n'allez pas chez le médecin. Surtout si vous avez quoi que ce soit, aller chez le médecin, c'est important. Un tirage, ça fait pas tout. Mais c'est vrai que là, vous pouvez avoir un bon rétablissement. Donc ça, c'est super, hein. Alors, l'énergie sentimentale des lions. Ok. Attention, votre énergie sentimentale, ici, elle peut être assez compliquée. Parce qu'elle peut mener à de la jalousie, par exemple, des problèmes. Par exemple, si c'est dans votre entourage, c'est pas forcément cette relation ici qui est compliquée, bien sûr, mais ça peut aussi être dans cette relation clairement entre vous deux.
Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir aussi de l'infidélité. Alors n'ayez pas peur, hein, tout le monde ne va pas être infidèle et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté aventurier là, du chevalier de baguette qui peut être compliqué. Aussi une histoire qui débute un petit peu, pas n'importe comment, mais d'une manière peut-être difficile, assez compliquée, sans être sûr de rien, sans certitude. Alors n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez vivre quelque chose d'horrible. Ouais, je vois quand même quelque chose comme, j'allais dire, une relation qui s'arrête, mais pas forcément. Enfin, mais il y a vraiment quelque chose qui est très lent, qui avance doucement, qui se passe pas comme prévu. Donc vous êtes une énergie de feu, les lions, mais il se peut que ce soit avec une autre personne d'un signe de feu. Mais ça sera pas le cas de tout le monde, surtout que voilà, il y a tout le thème astral qui compte, surtout les 3 signes principaux. Donc non, c'est pas forcément que signe de feu, mais c'est possible. Cet emplacement, je le vois comme ça. S'il y a vraiment de l'impatience et de la frustration, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir cette jalousie, cette inquiétude, surtout, hein, quel que soit exactement comment ça se passe là dans votre histoire, il y a cette idée d'inquiétude qui vient, qui peut être assez importante, qui peut marquer votre vie sentimentale. Alors par rapport à votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors le hiérophante, là ce qu'on vous conseille de faire, pour moi c'est un peu de... Alors j'ai envie de vous dire de mettre des règles. C'est pas comme ça que je vais vous l'expliquer. C'est pas des règles, mais c'est un peu d'organiser les choses. Là tout de suite c'est pas possible, là tout de suite c'est pas comme vous le souhaitez. C'est peut-être même très très mal organisé comme début de relation, mais après c'est possible. Donc organisez-vous au lieu d'avoir peur des soucis. Organisez même quelque chose là par rapport aux autres, pas forcément la personne avec qui vous voulez cette histoire. Je vous explique. Tout à l'heure, je vous parlais donc de libération, du fait d'être peut-être enchaîné. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui vous empêche ici de donner comme vous le souhaitez. Alors ça peut être votre construction, hein, ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes enfant, votre conditionnement, que ce soit par la société ou quoi. Quelque chose qui fait que vous avez peut-être peur des différences jusqu'à là où vous aviez peur des différences. Et ici, en gros, c'est comme si voilà, vous aviez vos propres règles, c'est ce qu'on vous demande. Et puis, en gros, vous avez besoin ici de sortir de la domination tout simplement, ou de la manipulation de quelqu'un si on va loin et si c'est une situation qui est très forte. Et en sortant de ça, vous allez réussir à, à donner de la manière dont vous souhaiteriez à la personne que vous souhaitez. Exemple, par exemple, voilà, votre famille, a une certaine... je sais pas, une certaine importance dans la ville ou alors une classe sociale plutôt voilà, assez agréable et assez estimée. Et puis bah, vous vous trouvez fou amoureux de quelqu'un qui n'a pas autant que vous. C'est possible, c'est une histoire qui est très courante. Et bien, par exemple, vous pouvez vous dire, même si votre famille ne vous a pas fait de remarques là-dessus, ou même si personne ne le sait, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va être pris, enfin vous voyez. Et bien là, vous pouvez vous dire, bah c'est pas grave, je m'en fiche, c'est une personne comme une autre et moi j'ai envie d'être avec cette personne. Ça peut aller dans les deux sens, hein, bien sûr. Mais c'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être une question de couleur de peau, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être même quelque chose de moins gros que ça. C'est peut-être quelque chose, juste quelqu'un qui aime pas la personne avec qui vous voulez être, ou juste quelqu'un qui vous écrase, qui vous contrôle tout le temps, même sans qu'il y ait un problème particulier. Alors, l'énergie professionnelle, là, les lions, et ensuite on arrêtera ici, eh bien c'est l'as de denier. Sauf que cette carte ici est un inversé. Vous allez peut-être avoir du mal financièrement. Alors attention, je ne dis pas que vous allez avoir des problèmes d'argent, mais vous allez peut-être avoir du mal à concrétiser vos projets. Alors pour ceux qui sont en cours, ça peut aussi vous parler, hein. C'est pas forcément que financier. Et pour les gros projets qui vous tiennent à cœur également. Même si pour l'instant,
pardon, même si pour l'instant ils sont pas encore rémunérés. Il y a un certain des insécurités ou de l'inconfort ici, des choses qui vous limitent. Donc ouais, ça peut être difficile. Par exemple, si vous attendiez un gros bénéfice, là vous voyez que ça vient pas tout de suite. Un petit manque de croissance, de bénéfices comme je le disais, c'est pas, ça atteint pas ce que vous vouliez. Pour certains, ça se concrétise pas vraiment. Vous pouviez avoir des promesses, de nouvelles idées. Ces nouvelles idées ici ne se mettent pas en place, ou alors pas complètement, parce qu'il y a encore des négociations à avoir, parce qu'il y a peut-être le besoin de voir avec quelqu'un. Aussi parce que les personnes dont je parlais tout à l'heure travaillent peut-être avec vous pour certains, ou ça dépend d'eux, ou c'est des personnes qui vont investir à vos côtés. Il y a cette idée où vraiment c'est compliqué, vous avez besoin de votre libération aussi peut-être pour pouvoir concrétiser les choses. Ou justement, si vous vous libérez, vous savez que vous ne pourrez pas concrétiser ça. En gros, c'est soit l'amour, soit le travail. Vous avez sans doute cette impression. Ouais. Donc là, vous avez un gros choix à faire, d'où les dilemmes et les tracas avec la première carte. Vous savez que vous avez ce gros choix à faire et pourtant vous allez réussir à le faire. Je parle très très bas depuis tout à l'heure, j'espère que vous m'avez quand même très bien entendu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était pas forcément aussi agréable que d'habitude, mais j'avais envie de vous le faire. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a vraiment fait du bien. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous ferai une vidéo, je serai beaucoup plus en forme. Je vous laisse et je vous dis à très vite.